place à l'édito politique de ce mercredi. On évoque avec Rodrigue Azélongui un précieux sésame pour participer aux législatives prochaines. Rodrigue Azélongui, bonjour. Bonjour, Alors, les règles pour les élections législatives sont connues et l'une d'entre elles est bien sûr l'obtention du quitus fiscal. Sans ça, pas de candidature. Bien sûr, le quitus fiscal est toujours présent dans les pièces essentielles à fournir par les candidats aux législatives. Il est d'ailleurs exigé désormais pour toutes les élections, même celles locales. En fait, au début de l'instauration de cette mesure, si vous vous rappelez, beaucoup de commentaires ont au fait de décrier une trouvaille pour écarter les adversaires un peu trop tenaces, mais au final, il est loisible de constater que c'est une mesure qui est devenue normale puisque l'unanimité s'est faite autour de son caractère citoyen. Il est inconcevable que ceux qui aspirent à nous gouverner ne soient pas en règle vis-à-vis du fisc et donc ils se doivent d'être des citoyens modèles à l'abri de tout soupçon. Par le passé, il n'y avait aucune règle en la matière, ce qui favorisait l'élection de débiteurs insolvables, des personnalités qui disposaient de biens meubles et immeubles en quantité exorbitante, mais qui ne reversait quasiment rien à l'État. Et c'est cet État même encore qui les payait par la suite à cause de leur mandat électif. Vous voyez un peu, en fait, l'image que cela donnait de notre pays. Si vous vous rappelez, la première mise en application de cette mesure avait fait rentrer des sommes colossales dans les caisses du service des impôts et certains qui avaient oublié des parcelles ou des sociétés ont tout fait d'être rattrapés par la patrouille des services compétents, c'est-à-dire les impôts, qui ont fouillé, bêché pour sortir les dus à l'État. Résultat, aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui ont compris le message et anticipent elles-mêmes. Elles n'attendent pas les élections pour se mettre à jour et cela est de bonne guerre. L'élu se doit d'être irréprochable, sans tâche et les partis politiques aussi jouent un rôle central dans ce processus maintenant puisque les aspirants à l'élection ne doivent et ne peuvent pas être candidats à l'investiture dans leur propre circonscription électorale si le parti ne fait pas un tri. Alors, que doivent alors faire les partis politiques? Les partis politiques s'occupent, rappelons-le, du positionnement des différents candidats sur les listes électorales. Aujourd'hui, nous le disons, plus de candidatures sans quitus fiscal. Le parti politique se doit de demander à ses militants de se mettre à jour vis-à-vis des services compétents de l'État. De toute façon, les dossiers ne peuvent même pas aller à la Sénat sans cette pièce-là. Donc, il y a un tri qui se fait déjà en amont, en interne, avant que la liste ne parte en validation. Cela amène donc à avoir des militants engagés et respectueux des tests de la République. On a beau la qualifier de tous les noms, mais cette mesure a son bon côté, reconnaissons-le. Voyez-vous, pour les élections à venir, les législatives à venir, il faut payer les impôts de 2019, de 2020 et de 2021, pas un copec en moins. Et en plus, c'est le parti qui introduit la demande de ce quitus fiscal, c'est-à-dire le parti à la liste de ceux qui veulent présenter à cette élection ou ceux qui sont les potentiels candidats à être investis dans une circonscription électorale, eh bien, on saisit le service des impôts qui se fera le plaisir de délivrer ce quitus. Si vous êtes à jour, si vous avez entre-temps payé vos impôts, si vous ne l'avez pas fait, on vous rappelle que vous avez des dus quelque part et vous allez pour régler cela. Et ce sera aussi la même chose pour les élections générales de 2026. Tenez-vous bien, vous verrez qu'il faudra être à jour pour les années 2023, 2024 et 2025. Tout un programme. Donc ceux qui ont des ambitions pour les élections locales, les législatives et pour la présidentielle de cette année-là, c'est-à-dire en 2026, eh bien, ils savent déjà ce qui les attend. À quoi s'en tenir? Alors, Rodrigue, parlons de toute autre chose. Maintenant, on ne voit plus le chef de l'État comme avant. Pourquoi? Ah, je ne sais pas trop. Patrice Talon, je sais qu'il est là. Et je suppose qu'il va bien. De toute façon, il va bien. Il va présider sûrement aujourd'hui, et comme il le fait d'ailleurs, le Conseil des ministres. C'est vrai qu'il n'est pas très actif ces temps-ci, mais vous savez que la rentrée gouvernementale a eu lieu il y a quelques semaines et que les ministres sont au taquet. Il y a trop de sujets sur lesquels ils bossent. On en a parlé lors de l'édito consacré à la rentrée gouvernementale. Il n'y a pas de place au repos avant les législatives. Et le chef de l'État aussi est sur le pont. Il doit arbitrer beaucoup, disons, de situations dans certaines circonscriptions. Normalement, il devrait être à l'Assemblée générale des Nations unies à New York, où tous les chefs d'État et de gouvernement font un discours à la tribune. On a entendu hier Macky Sall, aujourd'hui on entendra le Rwandais Paul Kagame, mais il n'y est pas allé. Vous savez, il n'adore pas ces messes qui
finalement n'apporteront rien au Bénin. Il n'y est pas allé. De l'autre côté aussi, il est à son second mandat, son second quinquennat, son dernier, ce qui est souvent compliqué pour ceux qui gèrent un second quinquennat parce que vous avez en face de vous des gens qui n'ont rien à perdre et qui vont vous mettre les bâtons dans les roues. Je ne pense pas qu'il mettra autant de vigueur pour cette fin de parti pour lui. Il lui faut aussi soigner sa sortie et lâcher du lest sur certaines choses. Il a aussi sûrement besoin de souffler, mais je rappelle, René Soglo, je ne suis pas le maître de l'agenda du chef de l'État. D'accord, c'est bien compris. Merci à vous, Rodrigue Azinogbe. Vous l'avez compris, c'était l'édito politique de ce mercredi.